Sortie de secours. Bonjour Irène. Bonjour, Où est-ce que tu te trouves? je me trouve à Istanbul en Turquie et pour l'instant du côté Anatolie. Normalement, je travaille du côté Europe. Comment se passent les choses chez vous en Turquie? Est-ce que le gouvernement a pris des mesures particulières? Quelle est la situation? Donc, le gouvernement a pris quelques mesures mais partielles pour le moment. Et il n'y a pas de confinement comme il existe chez vous. Il existe une mesure partielle de confinement pour les personnes âgées, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 65 ans. Ils sont fortement conseillés de rester chez eux et ne pas sortir. Pour le reste, à part pour ce qui est des urgences, les gens sont fortement conseillés aussi de rester à la maison. Et quelle est l'atmosphère à Istanbul en ce moment? L'atmosphère, c'est plus une atmosphère de peur et de stress. Les gens ont un peu peur de sortir par peur de contribuer à cette pandémie. Et ils ont qu'une envie, c'est de rester à la maison et attendre que ça passe. Alors ça pose pas de problème parce que je sais que culturellement en Turquie on est assez proche de sa famille, on passe du temps avec les anciens. Comment est-ce que les gens réagissent? Et en fait, tu as tout à fait raison parce que moi, par exemple, j'ai un bébé de 6 mois et les grands-parents n'ont qu'une envie, c'est de passer beaucoup de temps avec elle. Mais pour le moment, enfin, les parents, on les a amenés dans des maisons d'été où ils ne seront pas amenés à sortir beaucoup de la maison. Donc, on fait des FaceTime, des visios tous les jours. Et tu penses que la situation va évoluer avec des mesures de confinement plus proches de ce qu'on connaît en France ou tu sais pas trop à l'heure actuelle? Et on s'y attend, mais tous les jours, le gouvernement nous assure que non, ça va pas venir. Mais c'est très demandé par le public. Parce qu'on a l'impression que c'est une mesure stricte pour que la pandémie s'arrête. Mais pour l'instant, le ministre de la Santé s'exprime tous les jours pour dire qu'il n'y aura pas de confinement. Il suffit que les gens prennent leurs mesures personnelles pour que ça passe. Mais tous les jours, on a une nouvelle réglementation sur une partie qui impacte la vie des gens. Les marchés, les supermarchés, les notaires, les banques ont des heures d'ouverture spéciales et des entrées et des sorties régulières. Et au niveau du travail, Irène, je sais que toi, tu es en télétravail. Comment ça se passe pour la majeure partie des gens? Vous vous rendez encore sur votre lieu de travail ou... Non, on ne se rend plus depuis vendredi dernier. Notre entreprise est complètement passée au télétravail, seulement pour des mesures obligatoires. Enfin, il y a une personne qui passe au bureau une fois tous les 3 jours. Et sinon, notre département marketing avait fait une recherche dans les différents secteurs pour en conclure que finalement il n'y avait la semaine dernière que 11% des gens qui peuvent travailler à la maison. Le reste sont toujours amenés à aller au bureau. Et comment tu occupes tes journées, toi qui as un peu plus de temps à la maison entre le travail, ta fille, peut-être un peu de cuisine? Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper? Alors, moi, c'est très speed dans la journée. C'est, comme tu dis, c'est entre le bébé et le travail, mais on arrive à s'organiser, on arrive à respecter les heures de travail. Moi, personnellement, je ne trouve pas de temps pour penser à ce que pour que je puisse m'occuper plus. Je suis assez occupée, je pense. Et ton mari qui travaille, lui, dans la restauration, il est chef de cuisine, si je me souviens bien. Il travaille encore? Comment Oui. ça se passe pour lui? Non. Non, et déjà, lui, il avait arrêté pour pouvoir s'occuper de notre bébé. Quand moi, je suis retournée au travail. Mais tous ses anciens collègues, ils ne travaillent plus. Tous les restaurants, les bars, les cafés, tout est fermé. Et je sais que vous avez une super tradition en Turquie au petit déjeuner. Vous avez des omelettes qui sont absolument délicieuses. Est-ce que tu nous en rappellerais le nom
Et tu nous donnerais la recette? Oui, ça s'appelle menemen. Comment est-ce que tu fais ça pour que nos auditeurs puissent essayer de le reproduire à la maison? Alors, c'est très facile. On commence par cuire les oignons et on ajoute après des petits morceaux de poivron. Ensuite, une fois que ça commence à être brûlé un peu, on ajoute des tomates pelées et on chauffe ça un peu et pour y ajouter enfin des œufs brouillés. Et tu mets des épices? Oui, ça c'est. Nous en Turquie, on met beaucoup d'épices, mais les Européens, ils sont invités à en mettre très peu. Ça a l'air délicieux. On invite nos auditeurs à essayer. Merci beaucoup, Eren. Bon appétit. On te recontacte d'ici à quelques temps pour que tu nous donnes des nouvelles. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci à vous. Bis, ciao. Sortie de secours.